Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les pronoms COD, COI, ON et Y. Et pour mieux comprendre le sujet, nous allons faire des exercices. Tout d'abord, faisons une révision et analysons la structure de la phrase pour mieux comprendre dans quelle situation je vais utiliser un tel pronom. Tout d'abord, après le verbe, vous pouvez avoir une préposition de lieu, comme par exemple devant, sur, sous, à côté. Dans ce cas-là, pour remplacer le groupe de mots, vous allez utiliser Y. Vous pouvez également avoir un COD après le verbe. S'il y a un COD dans le verbe, il n'y a pas de préposition après le verbe. Vous pouvez voir ou bien un article défini, ou bien un adjectif possessif comme mon, ton, son, ou bien un adjectif démonstratif comme ce, cette, c'est. Si vous avez un COD dans la phrase, pour remplacer le groupe de mots, vous allez utiliser un pronom COD. Les pronoms COD sont me, te, le, la, nous, vous et les. Après le verbe, vous pouvez voir une quantité, comme par exemple un, une, beaucoup, assez, deux paquets de, une bouteille de. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un pour remplacer le groupe de mots. Ou bien, après le verbe, vous avez la préposition de. Faites attention, après de, vous pouvez voir quelque chose ou bien quelqu'un. Si vous avez de plus quelque chose, pour remplacer le groupe de mots, vous allez utiliser le pronom en. Mais si après de, vous voyez une personne, vous allez répéter de et après, vous allez mettre un pronom tonique. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Et on peut aussi voir après le verbe la préposition à. Il faut faire attention parce qu'après la préposition à, nous pouvons voir quelque chose ou bien quelqu'un. Si nous avons à plus quelque chose, pour remplacer le groupe de mots, nous allons utiliser le pronom Y. Si nous avons quelqu'un, nous allons utiliser un pronom COI. Les pronoms COI sont moi, toi, lui, nous, vous et leur. Mais il faut faire attention parce que nous avons quelques verbes problématiques qui sont penser à, s'intéresser à, s'habituer à, faire attention à et tenir à. Si vous avez dans la phrase l'un de ces verbes, vous n'allez plus à plus une personne, vous n'allez pas utiliser un COI pour remplacer le groupe de mots, vous allez répéter à et après vous allez mettre un pronom tonique. Maintenant, pour mieux comprendre, voyons quelques exercices. Voici nos phrases. Il a marché dans la rue, nous avons trouvé cette adresse, ils vont obéir à leurs parents, achètent un peu de beurre. Nous voulons enlever les mots, les expressions soulignées et à leur place, nous allons utiliser un pronom. Commençons tout d'abord avec la première phrase. Dans la première phrase, dans la rue est souligné. Dans, c'est une préposition de lieu. Donc pour remplacer le groupe de mots, nous allons utiliser Y. La phrase c'est au passé composé et au passé composé, nous mettons tous les pronoms avant l'auxiliaire. A, c'est l'auxiliaire, donc nous devons mettre Y avant l'auxiliaire. La phrase va être « Il y a marché ». Deuxième phrase, nous avons trouvé cette adresse. Cette adresse est soulignée. Et vous voyez que après le verbe, vous n'avez pas de préposition. Vous avez un adjectif démonstratif. Donc vous avez un COD dans cette phrase. La phrase c'est au passé composé. Nous allons mettre le pronom COD avant l'auxiliaire. Cette adresse c'est féminin et singulier. Donc nous allons utiliser la pour remplacer cette adresse. La réponse, ça va être nous
l'allons trouver. Il faut faire attention parce que quand il s'agit d'un pronom COD au passé composé ou au plus que parfait, il faut aussi faire l'accord. Adresse, comme on a dit, c'est féminin et c'est singulier. C'est pour cela que nous avons ajouté E à la fin du verbe trouver au participe passé. Ils vont obéir à leurs parents. Après le verbe, nous voyons la préposition à. Et après à, nous avons une personne. Obéir, ce n'est pas un verbe problématique. Donc nous avons à plus quelqu'un. Il faut utiliser un COI pour remplacer le groupe de mots soulignés. Alors parents, c'est pluriel. Donc nous allons utiliser leur pour remplacer à leurs parents. Dans la phrase, vous avez le futur proche, il s'agit de deux verbes. Donc nous allons mettre le pronom COI entre les deux verbes. La phrase, la réponse va être « Ils vont leur obéir ». Enfin, achète un peu de beurre. Là, un peu de beurre est souligné et un peu, c'est une quantité. Pour remplacer le groupe de mots soulignés, nous allons utiliser un parce que verbe plus quantité, c'est un. Juste dans la phrase, il n'y a pas de sujet, ça veut dire que la phrase c'est impératif, affirmatif, et quand la phrase c'est impératif et affirmatif, nous mettons le pronom après le verbe. Donc on va dire achète-en un peu. Et la phrase, quand c'est affirmatif, on répète la quantité. Encore une petite chose qu'il ne faut pas oublier, à l'impératif positif, si vous dites achète un, ça veut dire si vous ne mettez pas le S, vous avez deux voyelles. Et c'est difficile pour la prononciation. C'est pour cela que nous ajoutons le S après le verbe achète. Donc la phrase devient achète-en un peu. Encore quelques exemples. Ils ont lu les réponses. Ne parlons pas au directeur. Ils se souviennent de leur professeur. Je vais participer à ce concours. Faites attention à cette fin. Première phrase. Après le verbe, il n'y a pas de préposition. Vous avez un article défini. Donc, il s'agit d'un COD. Le mot souligné, c'est pluriel et féminin. Donc, nous allons utiliser les pour remplacer les réponses. La phrase, c'est au passé composé. Et au passé composé, nous mettons les pronoms avant l'auxiliaire. Donc, la réponse va être « Ils les ont lus ». Il ne faut pas oublier de faire l'accord au passé composé et au plus que parfait avec les COD. Les réponses, c'est pluriel et féminin. Donc, on ajoute E et S à la fin du participe passé « lu ». Ne parlons pas au directeur. Vous voyez que après le verbe, il y a la préposition « à ». Et après « à », il y a une personne. Parler n'est pas un verbe problématique, donc nous pouvons utiliser un COI pour remplacer au directeur. Nous allons utiliser le pronom COI « lui ». La phrase, c'est à l'impératif parce qu'il n'y a pas de sujet, mais c'est négatif. Quand c'est négatif, nous mettons le pronom avant le verbe. Donc, la réponse va être « Ne lui parlons pas ». Ils se souviennent de leur professeur. Là, vous avez la préposition de et après de, vous avez une personne. Si vous avez verbe plus de plus quelqu'un, vous utilisez de plus pronom tonique pour remplacer le groupe de mots soulignés. Leur professeur, c'est masculin et singulier, donc nous allons utiliser le pronom tonique lui. Les pronoms toniques sont toujours à la fin de la phrase, donc la réponse va être « Ils se souviennent de lui ». Je vais participer à ce concours. Après le verbe, vous avez la préposition « à ». Et après « à », vous avez quelque chose. Si vous avez verbe plus « à » plus quelque chose, il faut utiliser « y » pour remplacer le groupe de mots soulignés.
La phrase, c'est au futur proche, il y a deux verbes et quand il y a deux verbes, nous mettons le pronom entre les deux verbes. Donc la réponse va être « je vais y participer ». Faites attention à cette femme. À cette femme est souligné. Après le verbe, vous avez à et après à, vous avez une personne. Il faut faire attention. Faire attention, c'est un verbe problématique. Et quand nous avons les verbes problématiques plus à plus une personne, nous répétons à et nous utilisons un pronom tonique pour remplacer le groupe de mots soulignés. Cette femme, c'est féminin et singulier, donc on va utiliser elle pour la remplacer. La phrase, c'est impératif et affirmatif, mais les pronoms toniques sont toujours à la fin de la phrase, donc la réponse va être « faites attention à elle ». Voilà, c'était tout. Merci de m'avoir regardé et d'écouter. J'espère que vous avez mieux compris le sujet avec les exemples.